Bonjour, je m'appelle Natalia, je suis professeure de russe et je travaille avec la plupart de mes élèves en ligne en utilisant un système de vidéoconférence. Et aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les fonctionnalités de ce système. Regardons d'abord les parties de l'écran que nous allons utiliser pendant notre cours. Tout d'abord, nous avons une fenêtre de vidéoconférence qui se trouve en haut à gauche de l'écran. Dans cette fenêtre, je peux voir mes élèves et mes élèves, ils peuvent me voir également et nous pouvons ainsi se parler. Plus bas se trouve une fenêtre chat, message instantané. D'habitude, nous l'utilisons pour partager des liens vers des sites web ou d'autres informations texte. Comme exemple, je vous envoie le lien vers mon site web et ma page Facebook. Normalement, vous disposez de ces deux fonctionnalités, vidéoconférence et chat, quand vous travaillez avec un professeur via Skype. Pourquoi alors utiliser ce système, demandez-vous. C'est très simple. Ce système offre des fonctionnalités inédites et de grand intérêt pour les cours de langue. Je vais tâcher maintenant de vous les démontrer. La plus grande partie de l'écran prend l'espace de partage. Pour rendre les cours de russe plus efficaces, nous avons besoin de visualisation. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a des tableaux noirs dans toutes les classes des écoles ou des universités. Ici, nous avons notre tableau blanc sur lequel on peut écrire et dessiner. J'ai recours pour écrire de nouveaux mots ou des phrases pour faciliter la compréhension de mon élève. Suite à mon intervention, mes élèves ils ont possibilité de recopier dans leur cahier ce que j'ai écrit. Avec les instruments graphiques, je peux souligner ou encadrer une partie de texte et vous demander par exemple de la lire. Je peux aussi tracer un schéma pour rendre mes explications plus claires. Nous travaillons donc comme une vraie école de langue. Le professeur explique le cours en l'accompagnant de notes sur le tableau. De leur côté, les élèves l'écoutent et prennent note. En plus, toutes les notes prises pendant le cours peuvent être sauvegardées dans un fichier. Mes élèves ont la possibilité de les télécharger et stocker dans leur dossier ou les imprimer. Comme une illustration veut mieux qu'un long discours, voici des exemples de quelques tableaux blancs créés pendant mes cours. Lorsque vous travaillez avec un professeur en classe ou vous prenez des leçons privées, vous utilisez sans doute du matériel d'étude tel que des manuels, des photocopies, des images, des exercices, etc. Dans notre système, nous avons aussi une possibilité de partager des documents. Je peux mettre sur l'écran un ou plusieurs documents contenant une image, un texte, des extraits de manuels, des dialogues, des exercices, etc. En bref, tout ce dont nous avons besoin pour travailler. En plus, nous pouvons écrire sur le document s'il s'avère nécessaire. Par exemple, vous pouvez faire un exercice sur l'écran en liant les éléments par petites flèches. Ou vous pouvez répondre aux questions de choix multiples ou compléter le tableau en imitant les petites étoiles. Pour enrichir davantage ma présentation du matériel, je me dois de préciser encore une fonctionnalité. Je peux encadrer ou souligner quelque chose pour vous montrer de quoi je parle. Les visuels seront donc comblés.
En outre, l'utilisation de documents PowerPoint me permet de créer les exercices interactifs pour mes élèves. Voici un exemple de telle activité utilisée pour pratiquer les verbes de mouvement. Dans cet exercice, un élève doit compléter les phrases en utilisant le verbe qui correspond à une animation et jouer ensuite le dialogue. Dans ce cas, la visualisation aide à comprendre le thème grammatical considéré comme un des plus difficiles en langue russe. L'utilisation d'images et d'animations rend l'exercice plus dynamique et attractif. Une autre option qui rend notre cours en ligne vraiment interactif et animé, c'est le partage de documents audio et vidéo. Je ne peux pas imaginer un apprentissage d'une langue sans vous proposer écoute régulier des textes, d'exercices de prononciation, de dialogue, de phrases, etc. C'est pourquoi dans mon cours, j'utilise de 3 à 10 podcasts par leçon, surtout au niveau débutant. Pendant les cours en ligne, on peut écouter ensemble les enregistrements et faire différentes activités à cette base. Voici par exemple comment on peut écouter ensemble un texte, un dialogue ou même une chanson. Что такое час пик? Это когда машины едут, а люди идут, и все спешат. Давайте посмотрим на светофор. Зеленый. Грузовик едет направо, такси налево. Красный. Je peux souligner la même chose à propos des vidéos. J'utilise beaucoup d'extraits de films ou d'émissions télévisées, et ce même au niveau débutant. Avec mes élèves, nous les regardons ensemble dans notre écran commun et ensuite nous faisons quelques exercices de compréhension, de vocabulaire, de grammaire, où nous commençons les discussions sur les thèmes soulevés dans le film ou dans l'extrait. Regardez ce petit extrait de film comme exemple de ce genre d'activité éducative. Витя, не так громко. Не напрягайтесь, пожалуйста. Ладно. О, это Рудик. Когда ему был годик. Вот это мой муж. Простите. Tous les documents et fichiers multimédia peuvent être téléchargés par mes élèves dans une fenêtre Shared Files de Media Library. De cette manière, ils ont tout de suite tout le matériel nécessaire pour leur travail individuel après le cours en ligne. De plus, le système permet d'enregistrer l'intégralité d'une leçon ou un bref extrait en vue d'une révision postérieure. Je propose à mes élèves d'enregistrer de temps en temps leur discours préparé ou leur présentation. Cette technique nous donne l'opportunité de travailler les fautes en regardant l'enregistrement. Comme vous le voyez, le système de vidéoconférence met à notre disposition beaucoup plus d'instruments que Skype. Avec un tel programme, les cours de russe en ligne sont vraiment interactifs, dynamiques, visuels et conduisent les élèves vers les résultats efficaces. N'hésitez pas à demander votre premier cours en ligne gratuit pour essayer. Pour faire cela, contactez-moi par email russe.plus@gmail.com. Si vous êtes en recherche de compléments d'information, visitez mon site russeplus.com. Vous y retrouverez beaucoup d'informations sur ma méthode et mes cours. Bonne chance dans votre étude de russe et à bientôt.